Le Dindon, il est allé voir Le Dindon avec Danny Boone, ou d'ailleurs Le Dindon avec Danny Boone. Dis donc, là, les critiques du ciné du dimanche, vous n'allez pas le voir, vous qui aimez les comédies françaises récentes, enfin, vous qui aimez, vous aimez aller les voir pour en parler. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une comédie française, mon cher Baptiste, nous allons parler d'une comédie française, Le Dindon. Eh oui, Jules Melon, nous avons vu ce film, enfin nous avons vu. Je serai le seul à critiquer le film car je suis le seul à avoir laissé une nouvelle chance, une énième chance au cinéma français et aussi à Danny Boone, soit disant passant, puisque Baptiste ne s'est même pas donné la peine de voir le film, donc je me retrouve en solo. J'avais pas spécialement envie d'aller voir ce film, mais finalement je l'ai fait. Vous connaissez mon avis sur Danny Boone, et je vais devoir faire cette critique. J'ai regardé sur Allociné, étonnamment, il a 2 sur 5 en presse et 2,2 sur 5 en spectateurs. Bon. Est-ce que c'est surprenant? Je ne sais pas. Donc je vais vous donner ma note pour le film immédiatement. Donc les derniers films avec Danny Boone, parce que je me focalise beaucoup sur Danny Boone parce qu'il est toujours mis en avant là, dernièrement, là. J'aurais mis 8 sur 20 à la fois à Red Dingue, qui était vraiment pas très inspiré et très répétitif et très redondant, et aussi 8 sur 20 à, j'ai oublié le nom, La Petite Famille, qui était pour moi une catastrophe. Et ici, je vais donner tout simplement au Dindon 4. 14. Eh oui, pourquoi? Parce que ce film, mais il est tout simplement très agréable. Franchement, alors j'entends des critiques pareilles, moi je me dis, de la part même de mes confrères, je me dis, faut pas que j'aille le voir. Mais si, il est super agréable ce film et je vais y venir immédiatement. Alors déjà, moi je m'attaque aux 20 premières minutes qui sont particulièrement paradoxales et ambiguës. Franchement, j'ai envie de vous parler de ce film parce que j'ai envie que vous alliez voir ce film. Laissez-lui une chance. Danny Boone n'a pas fait un si bon film depuis Rien à déclarer. Donc, Bon, alors c'est pas du niveau de Rien à déclarer, mais c'est quand même pas mal, 14, voilà. Donc bon, alors la première partie, je me suis dit je vais pas tenir. Pourquoi? Parce que les personnages sont dans un burlesque total, pour certains, et t'as Alice Paul qui reste sérieuse pendant 20 minutes. Du coup, t'as un paradoxe bizarre où tu te retrouves aussi avec cette impression que t'es au théâtre, parce que les acteurs voilà, s'expriment vraiment, mais comme s'ils étaient face à un public, et c'est un peu paradoxal. Pourquoi? Parce que t'as l'impression qu'on mélange plein de registres, plein de styles, plein de propositions très intéressantes, mais tu te demandes ce que ça vient faire là. Il y a des passages assez lourds au début. Je me suis demandé si j'allais pouvoir vraiment suivre le film, parce que ça en devenait un peu agaçant à un moment, sérieusement. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y a un déclic au bout de 20 minutes de film. T'as 2 personnages, je ne dis pas lesquels, sans spoiler, la critique, qui deviennent complètement timbrés. Et là, tout le monde s'aligne sur cette démarche de « Ok, on arrête d'être un minimum sérieux parce que la situation ne s'y prête pas du tout et on délire complètement. » Et alors là, ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve finalement à avoir peut-être l'habitude de se retrouver au fur et à mesure dans le film cette inspiration théâtrale vraiment très poussée. Ça t'amène du quiproquo entre personnages qui est vraiment très réussi, ça en devient tellement complexe qu'à un moment tu n'y comprends plus rien, mais ce n'est pas agaçant. Pourquoi ce n'est pas agaçant? Ça a beau être complexe, voire même, je peux le dire, compliqué à suivre, c'est très drôle parce qu'à un moment tu vas toujours te raccrocher au wagon et il va toujours t'arriver une certaine péripétie pour bien t'amuser. Alors on ne rigole pas aux éclats non plus, pourquoi? Peut-être que dans la salle en question on n'était même pas 10, parce que le film ne marche pas très bien, je ne comprends pas pourquoi, alors que les autres avec Danny Boone ont super bien marché, c'était des brels, faut le dire. Et donc pour revenir vraiment au passage intéressant du film, voilà, ça se passe en gros dans un hôtel, et t'as tous les personnages qui interviennent, ça semble sortir de nulle part, mais c'est réjouissant parce que tu sais que ça va arriver, c'est pas très maladroit comme démarche. On va dire que c'est vrai que tu pourrais te demander, pourquoi il arrive à ce moment-là, mais tu ne te poses pas cette question quand tu vois le film. Parce que tu es là pour t'amuser, tu es là pour rigoler. On n'essaie pas de t'inventer une morale à la noix, comme c'est le cas dans la plupart des Danny Boone, où tu t'enfonces dans des enfin c'est même pas des incohérences, mais c'est des absurdités terribles. Là, on ne se prend pas la tête, franchement, on s'amuse. Il n'y a pas beaucoup de recherche en mise en scène et compagnie, ok. Danny Boone, mais joue très bien dans ce film. Et j'en viens donc aux inspirations. Voilà, très inspiré comme film, des références, mais
malgré tout une originalité dans le film, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pas je te balance des références sur des films français, les films français que vous avez bien aimés il y a quelques années, voire quelques décennies, comme De Funès, hein, La Grande Vadrouille quand ils sont à l'hôtel, que tu te retrouves dans le lit de la personne avec qui t'es pas censé te retrouver, comme avec les Allemands, les fameux ronflements comme les Allemands, t'as même l'acteur qui joue Salomon dans Rabbi Jacob qui est de retour dans le casting, ça fait plaisir de le voir parce qu'en plus il est bien mis en avant à la fin du film particulièrement, voilà, donc c'est un peu le taulier, le doyen on va dire du film, et ça se tient merveilleusement bien. Voilà, alors Alice Paul, j'ai toujours du mal avec son jeu d'actrice, hein, j'avoue que soit j'ai l'impression de la voir jouer et ça me perturbe parce que c'est pas naturel, ou alors j'ai l'impression justement qu'elle ne joue pas. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre, mais à un moment, voilà, il y a un petit truc qui cloche, bon. Mais voilà, bon, sinon voilà, donc l'anglais aussi complètement débile de Danny Boone, mais qui s'exprime super mal en anglais, mais ça en devient rigolo. C'est pas un nanar, hein, parce que là j'ai l'impression de vous en parler comme si tout était ridicule. C'est assez bête, mais c'est bien assumé. Autrement dit, alors là tu débranches complètement le cerveau, c'est pas péjoratif, mais parce que tu t'amuses. C'est quand tu t'en dis tu débranches le cerveau, que tu t'amuses pas et que tu ressens aucune émotion au cinéma, bah là je suis d'accord, bah, comment peux-tu t'intéresser au truc? Impossible. Mais là, si ça marche parfaitement, enfin parfaitement, ça marche très bien, pas parfaitement, parce que voilà, bon, ça manque peut-être de morale, diront certains. Moi, je n'avais pas besoin du tout dans ce film-là, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un très bon moment. Bon, alors le film est déjà assez court, mais moi j'aurais raccourci, comme je vous dis, le début. Parce que je trouve que le début, franchement, ça donne pas trop envie de voir le film. La seule bonne idée au début, qui est assez artistique, donc tu te promènes dans l'ancien Paris en plus, hein, et c'est intéressant, c'est que tu as des objets, des bus et des façades et des statues qui changent de couleur. Et c'est assez intelligent, je trouve, dans la mise en scène. Tu te sens un peu, peut-être pas dépaysé, faut pas abuser, mais le fait de ne pas avoir de téléphone portable, c'est bête à dire, mais d'ordinateur et tout le tralala, je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression d'être dans une époque vraiment antérieure et tu voyages un peu, quoi. C'est bête à dire, mais tu as l'impression de ne pas rester sur ton fauteuil au cinéma de spectateur, de simple spectateur, comme c'était le cas dans les autres comédies françaises, ou enfin soi-disant comédies françaises, hein, parce que moi j'ai des gros problèmes en ce moment avec ça. Très bons films français, mais si vous voulez, les pures comédies françaises, moi ça fait un moment que j'en ai pas vu, hein. Franchement ça fait des décennies quoi, un moment, bon faudra que je réfléchisse à la dernière en date, mais voilà. Donc ce film, il faut à tout prix le voir franchement. Alors si vous le voyez pas là au cinéma, mais il faut essayer de le voir quand il passe à la télé au moins, si vous voulez pas raquer, bon ok, mais franchement si vous avez laissé une chance à Danny Boone pour d'autres films, celui-là est tellement mieux quoi, franchement j'étais agréablement surpris, ravi de vous en parler, c'est la critique que j'ai voulu faire tout de suite là en rentrant du cinéma, j'avais tout de suite envie de la faire, ça devait être un devoir moral pour moi de vous parler de ce film, voilà, et donc j'espère que ça te servira de leçon, Baptiste, toi qui n'es pas là avec moi, là, je te serais bien marré, te connaissant, t'aurais bien aimé cet humour, alors moi j'avoue que j'aime bien, c'est peut-être un humour un peu lourd, pas lourd, mais un peu potache, mais voilà, moi ça m'a fait penser à Louis de Funès, donc des films de Louis de Funès, j'adore cet acteur, j'adore beaucoup de ses films. Donc pour moi, bon c'est tout bénef quoi, franchement un super divertissement, n'allez pas chercher une morale, c'est pas grave, mais éclatez-vous quoi, juste éclatez-vous, ça sera génial, voilà. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Oui, donc je me suis mis sur le côté et pas au centre de l'écran, parce que bon, ça peut être sympa de voir la vie de Lego de temps en temps, hein, écoutez, pourquoi pas. Et on se retrouve bientôt pour parler notamment du Joker, évidemment un film que là j'attendais vraiment et que j'étais sûr d'aller voir, pardon, contrairement au Dindon où là j'étais pas sûr du tout de mon coup. Voilà, allez, je vous dis ciao et à la prochaine.